Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode spécial console du Mad Corner. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler de la Xbox 360. Donc la Xbox 360 a une durée de production datant de novembre-décembre 2005 à avril 2016, c'est-à-dire elle a 11 ans de production. En fait, la production de cette console a duré 11 ans. Et elle fait partie de la 7ème génération de console, donc de la même génération que la Wii en fait. Et c'est la deuxième console de salon de Microsoft, sachant qu'ils n'ont pas fait de console portable. Alors cette console, je l'ai eu que très récemment, en fait je l'ai eu en janvier. Je l'ai reprise à un pote qui s'en servait plus, et donc du coup je l'ai prise. Voilà. On va donc passer au design de la console, et on va commencer par l'avant. Donc en premier on voit le truc le plus évident, c'est-à-dire le bouton de démarrage, qui est le plus gros à l'avant. Mais à côté on a aussi une petite fente, donc avec des USB comme on peut voir si on voit. Donc en fait c'est simplement pour mettre le stockage étendu, donc à savoir les disques durs. Bon moi c'est une clé parce que j'ai pas encore acheté de disque dur. Et le Kinect. Mais le Kinect on va en reparler ensuite. D'ailleurs le Kinect il permet aussi d'ouvrir la fente à disque qui est ici. En fait on a une option ouvrir le lecteur, et en fait c'est une option vocale. Ensuite, on a donc des memory units, c'est des slots en fait pour mettre les memory cards, comme sur la Wii. Et ça, c'est un petit bouton, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Donc là en plus, on a les petites, les petites lampes pour la ventilation, comme sur le côté ici. Normalement, ça s'ouvre, mais j'ai jamais essayé d'ouvrir. En fait. J'ai jamais essayé d'ouvrir cette ventilation. Là, on a la même, et ici aussi. Alors il faut savoir que sur cette console, la ventilation est mauvaise, genre très mauvaise. En fait elle a un problème de ventilation souvent. Pas sur la mienne, en général toutes les Xbox 360 sont comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que cette console, quand on la démarre, fait, ou même quand on joue avec en fait en règle générale, elle fait un bruit vraiment fort en fait. Aussi, en fait il fait aussi un bruit aussi fort que mon ancien PC. Et mon ancien PC a 8 ans. Donc. On va donc passer aux manettes, donc voilà la manette, très classique, tout le monde la connaît. Les 4 boutons colorés ici, 2 joysticks comme ça. Alors par contre pour tout ce qui est Sony en fait le joystick est ici, mais c'est justement la spécificité de la console. Une croix qui est à mon avis, selon moi, pas très maniable. Ici on a le bouton donc Xbox qui nous permet de retourner au menu, on a le bouton Back et Start, donc Select et Start en gros. Et évidemment à l'arrière les petites gâchettes, ici et la deuxième. Et ça, ici, ça permet en fait d'accéder aux piles. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà le résultat avec donc les piles en fait elles sont dans un petit compartiment comme on peut le voir ici, que l'on accroche ici, avec une petite ressort et tout petit inscriptions marquées ici. Voilà. On va maintenant passer au jeu, et comme pour la Wii, je vous ai sélectionné selon moi les meilleurs jeux de la console, parmi ceux que j'ai. Sachant que j'en ai pas beaucoup, j'en ai une douzaine vu que je l'ai eu il y a pas longtemps, puis j'en ai pas racheté depuis. En premier on a donc Just Cause 2, qui est selon moi un excellent jeu, jusqu'à ce que mon jeu se mette à planter. Ensuite, Star Wars le pouvoir de la force, un des meilleurs jeux de la console, avec même un petit mot en dessous. Voilà. Donc c'est un des meilleurs jeux de la console, en plus c'est Star Wars, et Star Wars c'est très cool. Et enfin, GTA. J'ai rien à dire, le jeu est excellent. Et donc voilà maintenant le Kinect, donc c'est le seul accessoire que j'ai en fait de la console. Comme vous pouvez le voir, c'est juste une espèce de petite caméra avec les objectifs, ici, avec un pied, et marqué Xbox 360 ici. Alors il faut savoir qu'en fait, ça peut être utile, c'est en fait que le Kinect sert pour certains jeux. Je pense que vous connaissez déjà les jeux genre Star Wars Kinect, ou encore les jeux Just Dance sur la console. En fait, quand on est dans le menu Xbox, en fait, la caméra affiche pas notre image nette, mais une image en noir et blanc, une espèce de noir et blanc. Et le fil est tellement long que j'ai même pas eu besoin de le débrancher, il est toujours branché à la Xbox, tout là-bas. On va voir qu'il est tendu d'ailleurs. J'ai juste un point négatif au Kinect, c'est que le problème c'est qu'il prend une prise en fait. Il prend une prise pour lui tout seul, sachant qu'on est déjà obligé de le brancher pour y jouer avec le port USB, avec là où on peut mettre les disques durs, comme je l'ai dit avant. C'est ça c'est un des seuls défauts que je vais trouver. Et qu'il est assez encombrant. On est obligé de le mettre sur une surface plane, sinon ça marche pas.
Alors voilà le câble, donc déjà rien que l'embout c'est assez bizarre, et en plus avec ça on a le droit à une espèce de grosse batterie, le truc bien lourd, en plus bien chiant, déjà que la console est assez lourde par rapport à la Wii, et ce câble là est juste extrêmement chiant à trimballer. Et donc voilà, c'était la Xbox 360, les jeux, les accessoires, les manettes, et tous les détails sur la console. Donc voilà l'annonce que je voulais vous faire. Je vais arrêter, ralentir les vidéos jusqu'à juillet. Je vais peut-être sortir une ou deux musiques entre deux, parce que j'ai des examens et donc je pourrais pas tourner d'autres épisodes du Mad Corner. Donc du coup je vais arrêter un peu. Les examens c'est dans 2-3 semaines et je vais reprendre en juillet. Donc en fait sur la chaîne d'un pote, on fait des vidéos sur la nature et les jeux vidéo. On examine des jeux qui ont un rapport entre donc les jeux et la nature. Et donc tous les liens seront en description. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire que je faisais une petite pause, mais je reprendrai en juillet, avec un rythme un peu plus régulier cette fois-ci. Salut à tous.